Mardi 13 février, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité régionale en direct, il est 7h15, bon réveil et bon appétit si vous êtes à table pour le petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. D'abord vos prévisions météo ce matin, un temps frais mais ensoleillé partout dans la région, puis le ciel va se couvrir par l'ouest, par le littoral à la mi-journée, les nuages reprendront le dessus cet après-midi, on aura même peut-être un peu de neige, quelques flocons possibles près des côtes, jusqu'à l'Audomarois, mais dès la Flandre et la métropole lilloise, on subira beaucoup moins ces précipitations de neige. Cela reste évidemment à confirmer dans nos prochaines éditions et juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. Le froid fait donc la une depuis plusieurs jours dans le nord de la France et face à cette météo, les cultivateurs de fruits prennent les devants pour éviter le gel des cultures. Souvenez-vous l'an dernier, au mois d'avril, dans certains vergers de Flandre, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 5 degrés. Or, quand les arbres sont en fleurs, le gel est un ennemi redoutable. Dans la nuit du 19 au 20 avril, il avait ainsi détruit près de 75% des récoltes. Ici donc à Bailleul, dans cette exploitation, on a préféré installer cette année une seconde tour anti-gel, comme une éolienne. Cette tour brasse l'air et peut le réchauffer jusqu'à 2 degrés. Elle permet surtout de protéger 5 hectares, la moitié de l'exploitation. C'est un investissement conséquent de près de 30 000 €, mais nécessaire pour éviter une deuxième année de pertes consécutives. Explication au micro de Brieux-Gorchy. En hiver, ce n'est pas grave, la végétation est endormie. Au contraire, ça fait du bien, ça ralentit, ça permet aux arbres de se reposer. Mais par contre, en avril, la végétation est réveillée, elle a besoin de sortir. Donc là, le gel vraiment anéantit tout, ça freine la végétation, quoi. Le gel brûle complètement la fleur et la fleur ne donnera pas de fruits. Derrière la fleur, elle est noire à l'intérieur si vous l'ouvrez et puis il n'y a pas de fruits derrière. Autre actualité, sur un plan national, il y a quelques jours, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé les grandes lignes de l'attendue réforme de l'apprentissage après celle du Code du travail. C'est le deuxième volet du chantier social prévu par le gouvernement. L'objectif, c'est de développer encore un peu plus l'apprentissage. Une formule qui, depuis des années en France, débouche presque toujours sur une embauche. 20 mesures ont été dévoilées vendredi dernier afin d'attirer plus de jeunes vers ces formations qualifiantes. La rémunération des 16-20 ans va augmenter de 30 € net par mois. Une aide de 500 € sera attribuée aux jeunes apprentis pour passer leur permis de conduire. Et les centres de formation pourront désormais accueillir des personnes jusqu'à 30 ans contre 26 jusqu'alors. Explication avec le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France au micro de Céline Huret. L'intérêt des portes ouvertes, c'est de faire découvrir au public et ce depuis le plus jeune âge les métiers de l'artisanat, de donner le goût d'entreprendre, de montrer les lieux de formation qui existent dans notre région et la qualité des installations dans lesquelles les apprentis vivent tout au long de l'année. Sur notre agence de formation du Virolois, c'est un site qui est sorti de terre en 2009 et chaque année des investissements ont eu lieu afin de donner le matériel aux jeunes et au public adulte, le matériel qu'on va trouver en entreprise, qu'on trouve aujourd'hui mais qu'on va trouver demain également, ça qui est très important. Et la tech des portes ouvertes sont organisées cette semaine dans les centres de formation d'apprentis, les CFA, les 14, 15 et 17 février à Lille, Roubaix, Tourcoing, Saint-Omer, Dunkerque, Calais et Boulogne. Toutes les infos sur cfa.ac-lille.fr. Dans cette édition et également, en bref, à Berck, après l'incendie volontaire de l'Institut Callot ce vendredi, l'auteur présumé des faits, un pompier volontaire de 29 ans, qui avait avoué être à l'origine des feux, dans un premier temps lors de sa garde à vue, s'est finalement rétracté hier après-midi. Lors de son audition face au juge, son avocat justifie ses revirements, je cite, par une fatigue, un épuisement personnel qui a pu lui faire dire de fausses vérités. L'enquête va maintenant vérifier les vidéosurveillances et les badges de porte afin d'établir précisément la chronologie des faits. Et dans ce journal également, une innovation technologique pour les amateurs de musique créée par un nordiste, Jérôme Dron, vient de Lens et il a imaginé Drumistic. Une application qui permet de transformer n'importe quel objet en élément de batterie. Il faut d'abord acheter des capteurs pour près de 200 € que l'on positionne sur ses baguettes. Et ces capteurs permettent en fait à l'application d'identifier l'objet choisi comme un élément de batterie. Le son produit sort directement via l'appli et le téléphone. Et grâce à des écouteurs, on peut jouer n'importe où sans déranger personne. Drumistic sera disponible en juin. Avant cela, Céline Huret a rencontré Jérôme Dron qui nous dit pourquoi il a imaginé cette appli. Je suis batteur amateur depuis quelques années maintenant.
Et tout bêtement, en allant chez mon frère qui est guitariste, on souhaitait s'enregistrer. Et à l'idée de m'enregistrer, je pestais parce que je savais pertinemment qu'on allait passer plus de temps à régler la batterie et les micros que finalement à jouer. Et donc dans ma voiture est arrivée l'idée de Drumistic. Et finalement, j'ai essayé de mettre dans le produit des solutions aux problèmes que rencontrent beaucoup de batteurs. Donc le produit a aussi été pensé pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire la batterie tant qu'ils le voudraient. Je pense notamment aux personnes en appartement. Le produit s'adresse aussi aux parents, parce que lorsque vous avez un enfant qui demande pour faire de la batterie, en général, on essaie de l'orienter vers un autre instrument. Maintenant, grâce à Drumistic, il pourra faire de la batterie facilement. Et puis pour finir cette édition, le grand angle de la rédaction, à la découverte d'une productrice de confiture maison. C'est à Balingan, au sud de Calais, que Joël Warano a découvert pour nous Dorothée Gelonec. Portrait signé de notre journaliste. 200 pots de confiture par jour. Durant son temps libre, Dorothée Gelonec fabrique de façon artisanale des subtils de confiture, une recette qui lui a valu de bons retours. J'ai commencé par fabriquer de la confiture pour moi et j'associais en fait des fruits avec des épices ou des plantes aromatiques. Et puis on m'a dit qu'elles étaient très bonnes. Et comme j'avais toujours eu envie de créer quelque chose, je me suis dit allez, je me lance juste pour m'amuser au départ. Et donc j'ai commencé par faire de la confiture de mûre à la cannelle. Et puis de la confiture de coin à la lavande. C'est beaucoup de travail en fait de fabriquer de la confiture de façon tout à fait artisanale. Il faut stériliser les pots, il faut les étiqueter, il faut fabriquer la confiture. Tout ça, il faut les stocker, les comptabiliser, calculer. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Je travaille, je dirais un peu à la chaîne, toute seule mais à la chaîne, de façon à optimiser le temps de travail parce que c'est vrai que c'est très très chronophage. Ce jour-là, c'est mûre cannelle. Dorothée fait ses confitures à l'intuition pour qu'elles gardent le goût du fruit et qu'elles soient le plus naturelles possible. Sur le principe de base, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on a chez soi et dans les forêts, parce qu'on a la forêt de Guignes qui est pas loin, qui est une forêt absolument magnifique. Et quand on prend le temps de regarder ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit que c'est impressionnant tout ce qui existe en fait et qu'on a sous la main et qu'on n'utilise pas. Un retour aux sources que Dorothée va bientôt développer à travers des ateliers nature, comme la fabrication de cosmétiques. Et fin de ce journal. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de nous avoir suivis.